L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, Christian Japol, je rappelle que depuis ce matin, on a appris que la France était en récession, chiffres de l'INSEE qui viennent de tomber, mais commençons par Manuel Valls. Est-ce que vous considérez encore ce matin qu'il doit quitter le ministère de l'Intérieur ? Et qu'en tout cas, François Hollande doit le sanctionner demain, puisque lui-même a parlé hier sur TF1 d'échec. La non-préparation, la non-anticipation et vraisemblablement les erreurs commises pour l'encadrement de cette manifestation sont, sont évidentes de jour en jour pour tout le monde. Et alors, la décision, c'est la décision de Manuel Valls. Est-ce qu'il assume la responsabilité et qu'il en tire les conséquences? Est-ce qu'il fait porter le chapeau au préfet de police? Ça, c'est toujours la démission. C'est sa décision, c'est la décision du président de la République. Ce qui serait invraisemblable, c'est que le président de la République détourne gentiment la tête et fasse comme si il ne s'était rien passé. Il y a eu faute. Maintenant, bon, nous avons demandé d'ailleurs une commission d'enquête dans cet esprit, c'est-à-dire de voir d'où cela vient. Pourquoi on autorise ce site? Pourquoi les informations que tout le monde semblait avoir, puisque d'ailleurs toutes les radios, toutes les télés, toute la presse faisaient état de risques si le Paris Saint-Germain gagnait de risques de rassemblement. Et le jour même, on entendait les flash infos qui montaient en puissance en disant « Attention, les échauffourées commencent ». Et hier, Manuel Valls, à une question posée par Claude Gosguen, répond « Je vais me renseigner ». Enfin, on aurait aimé que le ministre de l'Intérieur s'en préoccupe avant, que le préfet de police s'en préoccupe avant. Est-ce que vous considérez qu'il y a justement un problème, c'est que finalement, dans la perspective d'un éventuel remaniement, Valls serait une sorte de ministre de l'Intérieur qu'il n'est déjà plus, parce qu'il penserait à Matignon, peut-être à Bercy ou ailleurs. Est-ce que c'est ça l'analyse psychologique que vous faites ? Je suis pas... Ah, mais politique, psychologique, politique. Non, mais l'analyse politique, c'est qu'il y a eu défaillance au ministère de l'Intérieur. Alors, à quel niveau de responsabilité? Le niveau de responsabilité politique, c'est le ministre. Bon, maintenant, c'est à lui d'en tirer les conséquences. C'est aussi au président de la République et au Premier ministre que l'on n'a pas entendu sur ce sujet. C'est assez invraisemblable sur des événements de telle gravité. J'espère là aussi que la chaîne judiciaire va fonctionner et que les sanctions seront dures pour les délinquants, les casseurs qui ont été identifiés. Bon, j'espère que les sanctions tomberont parce que là aussi on attend. Est-ce que vous voulez que François Hollande sanctionne quelqu'un? Parce qu'en fait, c'est ça. On a beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi l'expression, de virer des préfets parce qu'il est sur un déplacement, il y avait quelques échauffourées, on lui reprochait cette autorité. Est-ce que vous considérez que justement, ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas ce matin et peut-être demain, c'est que dans le système Hollande, personne ne trinque? Ce qui serait invraisemblable, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que le président de la République n'en tire aucune conséquence. Alors, le fait que Manuel Valls ait les yeux rivés déjà sur d'autres ministères, c'est effectivement ce que ses collègues du gouvernement disent, ce que les parlementaires de gauche disent. Bon, moi je ne suis pas un expert pour connaître la pensée de Manuel Valls. Sur les questions de sécurité, vous dites la fin de la baraka pour Manuel Valls? C'est tout simplement le fait que ce ministère, et Manuel Valls est en train de s'en rendre compte à ses dépens, ça n'est pas le ministère de la parole, ça n'est pas le ministère de l'image, c'est le ministère de l'action. Et c'est effectivement le point faible de Manuel Valls. Tant qu'on est dans l'image, dans le verbe, il est parfait. Mais aujourd'hui, ça n'est plus ça. Ce qu'on demande, c'est des résultats. Un an après son arrivée, les chiffres de la délinquance sont catastrophiques. Et là, ce qui vient de se passer, quand on a vu l'excès de zèle qui avait été le sien au moment des manifs pour tous. On le voyait passer en revue les troupes de CRS, comme s'ils partaient à la guerre pour aller affronter les poussettes et les mères de famille. Il est passé où ce Manuel Valls? Aujourd'hui, on lui demande d'être en responsabilité, de tirer les conséquences. Alors, c'est soit dans l'équipe rapprochée de son ministère, c'est le préfet de police, c'est lui-même. Mais ça, c'est lui,
c'est le Premier ministre, encore une fois, qu'on n'a pas entendu, et c'est le Président de la République qui s'exprime jeudi. Je ne peux pas imaginer que le Président de la République fasse l'impasse sur ce sujet. D'accord. Deuxième sujet, Bruxelles. François Hollande va expliquer sa politique économique. On a appris ce matin que nous étions en récession. Est-ce que vous considérez, comme le dit ou le suggère Jérôme Cahuzac dans le Figaro ce matin, que François Hollande ment sur l'état de la France ? Ce que je crois d'ailleurs, c'est bon. Les déclarations de Cahuzac, bon, sont un peu surprenantes aussi. Bon, on aurait aimé aussi qu'il l'assume et qu'il le dise plus tôt, parce que bon, il était en charge du budget. Ce qui est certain, c'est l'inaction totale à la fois du gouvernement et du président de la République, qui là aussi fait l'impasse. Le président de la République, d'ailleurs, a été élu là-dessus, en nous expliquant que la crise n'existait pas, que tout était de la faute de Sarkozy, et que lui arrivant, tout allait se régler. C'est ça, souvenez-vous de dire qu'il n'y avait pas de problème de compétitivité en France. Il le disait, il n'y avait pas de problème de coût du travail. C'est ce qu'il disait. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, première décision, taper sur le pouvoir d'achat des Français, la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, la suppression de la TVA compétitivité qui permettait de baisser le coût du travail. C'est-à-dire qu'on a été dans l'anti-Sarkozy en permanence, et puis au fur et à mesure, eh bien François Hollande est en train de se rendre compte que peut-être effectivement que la crise est là. Et mais est-ce qu'il ment sur l'état de la France ? Je pense non seulement qu'il ment, mais qu'il y a une faute grave, c'est-à-dire d'avoir annulé toutes les décisions qui avaient été prises par la précédente majorité qui visait à baisser le coût du travail. Je reviens sur la TVA compétitivité qui était une excellente mesure dans ce domaine. Il est parti complètement à l'inverse. Donc il y a à la fois d'avoir nié la crise, d'avoir pris des mesures contraires, d'avoir ouvert la bourse de la dépense publique et aujourd'hui d'être dans cette situation catastrophique. Michael Zamès, question, nous sommes avec Christian Jacob en direct. On va parler un petit peu de l'UMP. Hier, vous avez révisé vos statuts. Finalement, il y aura bien donc des primaires ouvertes. C'est ce que voulait en tout cas François Fillon. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de revote en septembre ? Et je pense que moi je fais partie de ceux qui étaient favorables au vote en septembre. Ceci étant, bon, toutes les fédérations pratiquement, toutes les fédérations départementales demandent à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux votes. Donc la décision devra revenir aux militants et on s'achemine vraisemblablement vers ça. D'accord. Donc vous confirmez qu'il n'y aura pas de vote au mois de septembre. On se dirige vers ça. Non, mais ce que je vous dis, attendez, je vous dis très clairement, ce sera une décision qui doit être prise par les militants. Donc les militants doivent être consultés là-dessus et ce sera aux militants de décider. Et la décision qui sera prise par les militants sera la bonne. Pourtant on dit qu'il y a un accord entre Jean-François Copé et François Fillon qui sont en train de se voir en tête à tête. Oui, mais ça c'est très bien, écoutez, ça c'est parfait, je crois que tout le monde s'en réjouit. Donc on entérine le fait qu'il n'y a pas de vote. Non, parce que c'est une autre décision. Non, mais ce sera soumis aux militants et les militants décideront. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'a priori, vraisemblablement que les militants décideront qu'il n'y ait pas revote. Mais c'est une décision qui revient aux militants et ça n'est pas, ni à moi ni à personne d'autre de se substituer à la décision des militants. Vous avez peut-être vu le documentaire de Franz-Olivier Gisbert sur justement le quinquennat de Nicolas Sarkozy, un documentaire qui est assez dur sur la politique économique de Nicolas Sarkozy. Non, mais j'en ai entendu parler. Voilà, parce que la TVA sociale, dites-vous, et on a eu tort, la gauche a eu tort de la supprimer, tout ça, c'est intervenu en fin de quinquennat. Alors, est-ce que finalement, ce quinquennat, sur le plan économique, parce que c'est peut-être le moment d'en parler, a été une réussite ou un échec ? Je crois que c'était une réussite dans la situation de crise où nous étions. On a sauvé notre système bancaire, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Et ça, objectivement, on le doit à Nicolas Sarkozy et à sa majorité. On a réformé notre système de retraite. Et souvenez-vous, d'ailleurs, c'est amusant d'entendre la gauche aujourd'hui nous dire qu'on n'aurait pas été assez loin. Ils hurlaient avec les loups. Monsieur Hérault battait le pavé pour expliquer qu'il ne fallait pas faire cette réforme. Et aujourd'hui, le principe de réalité est en train de s'imposer à lui. La baisse du coût du travail, c'est aussi une mesure, la TVA compétitivité. Effectivement, elle vient tardivement. Mais elle vient tardivement parce qu'il y a eu d'autres réformes. Dans ce documentaire avait l'air de dire quand même, puisqu'on vous parliez... Le 1 sur 2 dans la fonction publique, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Mais Christian Jacob, on arrive au terme de cet entretien. Je vous dis ça parce que François Fillon et une partie de la droite maintenant, semble-t-il, ont l'air de reprocher ouvertement à Nicolas Sarkozy d'avoir été beaucoup trop dépensier, c'est-à-dire d'avoir été Hollande avant Hollande. Oui, sauf que c'est la majorité qui décide. Attendez, la loi de finances, elle est votée par qui ? Elle est votée par la majorité.
l'ensemble du gouvernement, je crois, a toujours été solidaire et le Premier ministre a été solidaire du président de la République, des décisions prises, et c'est la majorité. Nous le portons tous ensemble, ça n'est pas un homme, l'homme doit donner le cap, et Nicolas Sarkozy donne un cap. Et les difficultés de l'actuelle majorité viennent sans doute de là, d'avoir un président de la République qui ne sait pas où il va, parce qu'il a été dans le déni de la crise depuis le début et depuis son élection. Et donc, à partir de là, on a un gouvernement qui perd la tête, et puis des ministres qui sont plus préoccupés de leur avenir personnel à 2 mois, plutôt que d'être sur leur job. Merci beaucoup Christian Jacob, en rappelant que donc vous êtes le patron des députés UMP à l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous, on est ravis de vous recevoir. Évidemment, comme tous les invités d'ailleurs ce matin, enfin pas tous, ils sont pas tous là ce matin, mais tous les matins donc sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Donc je recommence, bonne journée à vous. Bonne journée. Et dans un instant, salut Mika.